Bonjour les enfants, nous voici réunis pour notre caté du dimanche, le dernier caté virtuel du dimanche. Et en cette belle fête de la Pentecôte, c'est vers la Vierge Marie que nous allons nous tourner, que nous allons contempler. Nous sommes au mois de mai et vous savez que durant ce mois de mai, nous prions de façon plus fervente la Vierge Marie pour qu'elle nous aide à mieux écouter et suivre Jésus. Aujourd'hui, je voudrais vous poser deux questions. La première, est-ce que tu peux citer deux scènes de l'Évangile, deux passages de l'Évangile où la Vierge Marie parle à Jésus? Deux scènes de la Vierge Marie où la Vierge Marie parle à Jésus. La première scène, c'est celle du recouvrement de Jésus au temple de Jérusalem. Quand Jésus eut 12 ans, la Vierge Marie, Saint Joseph et Jésus se rendirent en pèlerinage à Jérusalem. Et puis après le pèlerinage, ils sont retournés à Nazareth, là où ils vivaient. Et puis après un jour de marche, Marie et Joseph ont cherché Jésus, mais ils ne l'ont pas trouvé dans la caravane qui les ramenait, la caravane de tous les pèlerins qui les ramenait à Nazareth. Ils se sont donc inquiétés et ils sont retournés sur leurs pas, revenant à Jérusalem. Et ce n'est que 3 jours après qu'ils l'ont découvert, où ça, dans le temple précisément, en train de parler avec les docteurs de la loi, tous les grands prêtres, qui étaient subjugués par son intelligence et par sa sagesse. Jésus avait 12 ans et la Vierge Marie a parlé à Jésus. Et elle lui a dit ceci: « Pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton Père et moi, nous te cherchions tout angoissés. Pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton Père et moi, nous te cherchions tout angoissés. » Et la réponse que Jésus va lui faire, qui est une réponse très mystérieuse, mais qui nous montre que Jésus, tout en étant homme, il est vrai Dieu. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? C'est la première scène de l'Évangile, que l'on appelle le recouvrement de Jésus au temple de Jérusalem. C'est d'ailleurs l'un des mystères joyeux du chapelet. La deuxième scène, où l'on voit la Vierge Marie parler à Jésus, c'est au tout début de la vie publique de Jésus. Jésus a 30 ans et il commence sa vie publique. Sa vie d'itinérance où il va parcourir toute la Galilée, toute la Judée, toute la Samarie, donc toute la Palestine, pour annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus va se rendre dans une ville qui s'appelle Cana, et là il va faire son premier miracle. Il va changer l'eau en vin. Et la Vierge Marie va s'adresser à Jésus, elle va lui parler, parce que la Vierge Marie a aperçu que durant le repas, on commençait à manquer de vin. Alors elle s'est adressée à Jésus et elle lui a dit « Ils n'ont plus de vin ». C'était une manière pour la Vierge Marie de s'adresser à Jésus pour lui dire « Je sais qui tu es et je sais que tu peux faire un miracle. Je compte donc sur toi. » Et Jésus lui a répondu « Mon heure n'est pas encore venue. » Mais la Vierge Marie s'est tournée ensuite. Elle s'est tournée ensuite vers les serviteurs de la noce pour leur dire « Faites tout ce qu'il vous dira. »
Voici maintenant la deuxième question. Est-ce que tu peux citer 2 scènes de l'Évangile où la Vierge Marie est présente sans parler? 2 scènes de l'Évangile où la Vierge Marie est présente sans parler. Alors, la première scène de l'Évangile où la Vierge Marie est présente sans parler, c'est bien sûr la naissance de Jésus. Au moment de sa naissance, on nous raconte que la Vierge Marie met au monde Jésus, qu'elle l'emmaillote de l'ange, qu'elle le dépose dans une mangeoire, mais elle ne dit rien, elle ne parle pas. L'Évangile nous dit seulement que devant ce grand mystère qui s'accomplit, elle conserve tous ces événements et elle les médite dans son cœur. La première scène, c'est donc la naissance de Jésus. Et la deuxième scène, où la Vierge Marie est présente sans parler, c'est évidemment au moment de la mort de Jésus sur la croix. L'Évangile nous dit que Marie était présente, elle se tenait là, debout au pied de la croix, avec quelques femmes, et puis bien sûr le disciple bien-aimé de Jésus. Mais Marie est là, elle ne parle pas. Elle ne parle pas, et dans son cœur, elle offre à Dieu la mort de son Fils bien-aimé pour notre salut, pour le salut de tous les hommes, de tous les pécheurs que nous sommes. Voilà les 2 scènes où la Vierge Marie se présente sans parler. La nativité, la naissance de Jésus et la mort de Jésus sur la croix. Pour terminer, je vais maintenant te montrer 5 représentations de la Vierge Marie. Tu vas bien les regarder et tu vas chercher où elles se trouvent dans la paroisse. Ces 5 représentations, il y en a l'une ou l'autre que tu dois connaître, l'une ou l'autre que peut-être tu ne connais pas bien. Alors tu peux te faire aider par ta catéchiste qui te fera découvrir où se trouve la Vierge Marie, la représentation de la Vierge Marie que je vais maintenant vous montrer en photo. Il y en a 5. Regardez bien et découvrez pour gagner quelques points supplémentaires. En attendant, très bon dimanche, très belle fête de la Pentecôte.